Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des trucs relous, des trucs chiants, des trucs qui me cassent les couilles, qui m'énervent, comme ce briquet parce que je... Enfin bref, générique. Ah y'en a pas? Putain, mais aussi c'est qui monte les vidéos de merde là? Le réveil. Alors, cher réveil, cette merde qui te sonne aux oreilles tous les matins. Alors certes, pour t'éviter des problèmes avec tes profs ou ton patron, mais ce mec qui a inventé les réveils, il devait être sacrément en retard quand même. Hein, le mec il se levait à midi tous les jours. Se réveiller avant l'heure. Alors j'ai une question à poser au dieu du sommeil. Pourquoi quand je suis en vacances il ne m'arrive rien, c'est-à-dire que je ne me réveille pas la nuit, alors que quand je vais au lycée, que je me lève à 6h30, je me réveille toujours une heure ou une demi-heure avant. Enfin bref, une histoire à dormir debout. Tant pis. Les gens qui ne font pas de vidéo pendant 2 mois. Bah ça m'énerve putain, parce que vous mettez les abonnés en confiance, vous faites une vidéo, et là boum, rien pendant 2 mois. Ça va Jean-Eudes, on s'est bien touché la nouille? Respectez vos abonnés, merde. Les stories Snapchat de 2 siècles. C'est typiquement le genre de personne qui veut te rendre jaloux de sa vie en snappant chaque seconde de sa vie, hein, n'importe où il est, il snap. Et en général, ce genre de personnes, c'est les personnes healthy life, hein, pour ceux qui ont 4 de moyenne en français, ça veut dire en mode de vie sain. Genre, tu vois, le mec se lève à 6h du matin, il va courir, voilà, il va faire un petit footing à 6h du mat. J'ai rien contre ces gens, hein, au contraire, c'est admirable. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu prennes un snap en buvant du thé vert pour te sentir mieux dans ta vie? Est-ce que moi, je vais te poster des photos sur Snap en train de bouffer des chocs à pic? Alors non, parce que déjà, ça fait gros porc, et de deux, tout le monde s'en bat les couilles. Dans le même délire, il y a le mec qui fait ses snaps à 3h du matin pour faire genre, c'est trop un thug et tout, hein, sauf qu'en fait, derrière son téléphone, bah il assume pas. Ou alors, il a mis son réveil à 3h du matin pour faire genre, il prend un snap à 3h du matin. Mais c'est pas... Ces putains d'insectes. Alors déjà, quand je dis insectes, c'est moustiques, guêpes, araignées. Bizarrement, ceux que tu retrouves dans sa chambre la nuit, alors que tu t'es barricadé du matin au soir parce qu'il faisait une chaleur à crever. Genre le moustique il se dit, bon allez opération fils de pute, on va s'introduire dans sa chambre et on va le piquer. Et bah non, je rejette votre requête monsieur le moustique. Les repas de famille. Alors vous allez certainement me dire, ouais mais Vince, on rigole, on parle, on s'amuse, on prend des nouvelles. Alors certes, mais entre les repas qui prennent une éternité, bon après je suis quelqu'un de pas patient, et les black balls de tonton, L'école, putain. bah j'ai pas d'argument, c'est juste chiant. Ce pote menteur. Alors quand je dis mytho, c'est genre ton pote te fait une blague, tu rigoles bien, mais d'habitude, bah il est pas drôle. Alors là tu te dis putain mais il y a un souci, et du coup tu vas voir sur internet si tu trouves pas la blague. Et là tu tombes sur un forum qui date d'il y a 4 ans, et tu vois la même blague, mais exactement la même. Donc là tu lui fais la remarque, en 2003, à l'âge de 3 ans. Et là vient le moment fatidique où il te répond, bien sûr frère, depuis l'âge de 2 ans je fais des blagues. Ah tu sais comment on m'appelle sur le forum? Master of the blague. Eh, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Le mec qui te fait un canular, donc tu décroches, tu dis allô, et lui il te répond à l'huile. Oui, allô? À l'huile? Et là, ma maman m'a appris une technique contre les canulars, mais un truc de malade, ça marche, hein, vraiment. Donc ce qu'elle faisait en fait, c'est quand il y avait quelqu'un qui l'appelait en canular, bon c'était rare, tu vois, ça arrivait pas souvent, mais c'était drôle quand ça arrivait. Elle savait que c'était un canular parce que c'était en numéro privé. Donc le mec lui dit allô, tout ça, elle lui fait sa blague et je sais pas quoi. Et elle répondait un truc du style gendarmerie nationale de bonjour. Et là, t'avais un silence au bout du fil. Et genre, mais c'était tellement drôle. En bref, voilà. Petite anecdote nul à chier, voilà. Ce prof qui t'interroge. Très bien, alors maintenant, je vais vous citer une phrase et vous allez tout simplement devoir la compléter. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais... Oh, moi je sais. Monsieur, je sais. Je suis tout seul, levez la main. Pas. Jean-Philibert. Je fais repérage de femmes sur les réseaux, très bien. Alors ensuite, fils de pute. Comment? Non, je disais, ça sert à rien de créer une dispute. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un fils de pute. La rupture de PQ. Un grand classique, j'ai pas besoin d'argumenter, c'est parfait. Les écouteurs emmêlés. Dans la même catégorie, il y a les écouteurs emmêlés. Regardez, par exemple, hop, voilà, ils sont emmêlés. Hein. Je ne savais pas, bizarrement, qu'ils étaient putain dans... Les gens qui parlent fort. Pourquoi quand vous êtes à 3 cm de moi, vous parlez comme ça, putain? C'est chiant, hein. Pareil au téléphone, par exemple moi mon père, bon il parle fort au téléphone, mais à la fin d'une conversation de 10 minutes, j'ai un acouphène. Alors les téléphones, pourquoi? Alors vous allez me dire mais oui mais t'as tout dessus, tu fais tout. Tout simplement parce que tu l'as toute la journée avec toi, t'en as pas besoin, et au moment où tu dois l'utiliser pour une chose importante, appeler ou te renseigner, et bah y a plus de batterie. Ou encore un autre truc, quand il est branché, mais genre écouteur plus chargeur, et que tu regardes par exemple une vidéo ou que t'écoutes de la musique, et que le truc te brûle, mais genre au 3e degré, tu vois, le truc qui fait 280 millions de degrés. Tu peux faire cuire un œuf au plat dessus, bah c'est relou.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas j'en profite pour vous passer un petit message. Alors ce sera pas ça à chaque fin de vidéo, mais je vous remercie tout simplement de me suivre tous les jours, parce que tous les jours j'ai des nouveaux abonnés, j'ai des nouvelles vues, et ça prouve qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais tout simplement. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il y en a qui ont remarqué au quotidien que j'essaie de m'améliorer, par exemple dans le montage ou dans le contenu de mes vidéos, et ça me fait super plaisir parce que oui, j'essaye de m'améliorer même s'il reste beaucoup de trucs à apprendre. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Vince, bisous.